Autre choix de vacances après les tropiques et les sports d'hiver, voici une cinquantaine de passionnés qui, eux, ont choisi de naviguer. Chaque année, ils se retrouvent en Méditerranée pour des régates de Noël où la compétition compte moins que l'ambiance. Sylvain Milenvoix, Anne Barrier et Dominique Paris. Dans toutes les langues, ils disent la même chose. C'est quand même plus froid. Pour souffrir, à Noël, ils ont parcouru l'Europe, parfois le monde, car ils viennent De Argentine? De Barcelona. Dans les Flandres. Point commun, s'ils ont tous sacrifié le repas de Noël, c'est pour une seule raison. La voile, il est dans le sang. Alors, faut essayer, on en profite toujours les vacances, sinon... Sinon, impossible de goûter aux morsures d'une eau à seulement 12 degrés, et pourtant aucun des 54 concurrents ne s'en plaint. Tout va bien? Et pour cause, naviguer à la dure, vivre à la dure, fait partie intégrante de l'esprit de la compétition. Patrick pousse même le vice jusqu'à dormir sur le parking du centre nautique dans un camping-car en décembre. Il va falloir que je fasse le lit, que je range un peu les affaires pour pouvoir me faire à manger aussi. Mais la dinde au baron ne m'intéresse pas. Pas de dinde au marron, mais à la rigueur un apéritif entre concurrents à partager avant de s'affronter. Car si Arcadius et son fils navigateur ont fait 2500 km depuis la Pologne, ce n'est pas pour camper. La voile, c'est l'avenir de mon fils. Car les régates de Noël mènent parfois loin. Au milieu des amateurs, un sélectionné olympique, un recordman de vitesse sur l'eau. Preuve que sacrifier Noël pour naviguer présente un réel intérêt sportif. 12 degrés quand même l'eau.